Qu'est-ce que vous plantez à Paris? Vous mangez quoi? Rungis? Métro? Vous allez acheter vos tomates à Rungis et à Métro? Hein? Vous allez acheter vos fruits où? D'accord? Ici, on mange les fruits directement qui on va là, on est en train de cueillir, on mange. C'est sucré. Il y a le goût. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui dit dans les immeubles. Ah oui, il y a Mireille qui dit dans les immeubles, mais oui, avec les petits pots que vous avez reçus, hein, dans les immeubles et le bruit. Eh ben oui, hein, dans les centres commerciaux. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire? Donc, dès lors que vous allez dans un village qui est un village d'agriculteurs, sachez que vous êtes connecté à cette divinité-là dont je vous ai parlé. Ayez du respect, ayez du respect. Ici, il y a des chasseurs. D'ailleurs, un jour, j'ai tenu pour la première fois une arme. Moi, je déteste les armes. Je déteste les armes. J'ai tenu et puis, bien évidemment, il y a un système de sécurité, hein. C'est mon voisin qui était venu et puis il y avait quelque chose, donc bon bref, je vous passe les détails. Et puis donc, quand j'ai tenu cette arme-là, c'est d'une puissance. Donc l'arme est en lien avec le feu, avec l'élément feu, d'accord? Par rapport à tous les éléments que nous sommes en train de voir, les armes sont en lien avec l'élément feu. Et donc, je tiens cette arme et puis je vais voir donc les stagiaires qui étaient là et puis je leur dis: «Oh! Vous vous rendez compte de la puissance de cette arme? Rien qu'à toucher». Et quand je vois que ces personnes-là, ces agriculteurs qui sont aussi des chasseurs pour certains, vont chasser, un chasseur chassant, chasser son chat, chasser son chat, bon, vont chasser le gibier. Imaginez la maîtrise de soi que vous avez à avoir lorsque vous tenez une arme en main. Vous voyez? Et donc, ils sont portés par un égrégore sans être conscients, hein. Là, je suis en train de développer des choses dont j'ai été témoin, dont je suis témoin, de voir, mais la puissance qu'ils ont, la stabilité qu'ils ont. Mmh. C'est parce qu'ils sont accompagnés par ces entités-là qui peuplent l'environnement, les bois, dans l'esprit. La forêt, il y a des esprits, voilà, il y a plein de choses. Mais ils ont perdu, sont déconnectés, entre guillemets, de manière consciente, enfin, comment dire? Ils n'ont pas la connaissance de ça, mais ils sont profondément connectés à ça. Voilà, c'est ça. Ils n'ont pas la connaissance de ça, mais ils sont profondément connectés à ça. C'est comme certaines personnes traditionnalistes que j'ai vues à Madagascar ou ailleurs où je suis allée. Ils sont profondément connectés à ce qu'ils sont en train de faire, mais si tu leur demandes qu'ils t'expliquent ça, ils n'ont pas les mots pour le dire. Ils n'ont pas les principes des choses. Là où vous allez entendre des grands intellectuels, là, vous parler des principes et des lois, là, pratiquement, qu'est-ce que tu fais? Hmm? Qu'est-ce que tu as construit? Vous voyez? Hmm? Quand je vous dis que ventre affamé n'a point d'oreille, qu'est-ce que tu as construit? Mais il en faut pour tout le monde. Il y a des gens qui ont besoin d'apprendre. C'est pour ça qu'il faudrait des regroupements de gens. Il y a des intellectuels qui vont apprendre à ceux qui ont besoin d'abord la connaissance. Il y aura d'autres qui ceci. Et puis, ceux qui veulent la pratique comme moi, là, ben, vous venez, on va pratiquer. On va vivre des expériences. On va vous faire vibrer tous vos corps, là. OK? Donc, il y a Amélie qui dit, ils sont connectés aux esprits de la nature parce qu'ils sont connecté à la terre, bien évidemment, la connexion est naturelle. La connexion est naturelle, tout à fait. Et aujourd'hui, à l'heure du Verseau, nous avons à avoir les deux, c'est-à-dire la connaissance naturelle de ça. Donc, pour certains d'entre vous, là, par exemple, vous qui êtes là, vous avez à retrouver la connexion que les personnes, par exemple, ici dans les villages, ont naturellement, en plus de la connaissance de ça, c'est-à-dire pouvoir nommer, expliquer, comprendre les principes qui sont derrière, surtout vous qui avez été déconnectés pour que là où vous allez aller, vous saurez où vous allez, et quand vous allez, on va vous proposer de faire des choses, vous saurez que ce qui est en train d'être fait là, ça s'enracine par rapport à tel ou tel principe. Et vous n'allez pas vous laisser embarquer par des pseudo-initiés qui vont vous faire des choses et que vous allez revenir avec une jambe. Si vous voyez le lien que je suis en train de faire, vous allez revenir avec une jambe, alors que vous étiez parti avec deux jambes. OK? Donc,
C'est bien ce que j'appelle la trace informationnelle. On fait le geste juste car on est accompagné. Oui. OK, d'accord, parce qu'on est accompagné. Oui, il y a des gestes qui sont faits parce qu'ils sont accompagnés. Oui. Et moi, je dis qu'en tant que sujet, parce que ce que moi je propose, c'est d'être sujet de ce que je fais, c'est-à-dire que je ne suis pas habité. Je ne suis pas qu'habité. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont possédés. Ils vont être là, ils vont faire le Trumba comme à Madagascar. Ta, 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 ta. Ils vont être là dans leur truc. Ta, ta, ta. Je ne rentre pas dans les détails de ce qui se fait là-bas. Ta, 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 ta. Et puis voilà, il y a l'ancêtre qui arrive. En fonction du degré de l'ancêtre, si c'était un roi, en fonction, et cela, on les habille. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Il faut les habiller, tout ça. Il y a tout un protocole qui est extraordinaire. Hein. C'est vraiment. En tout cas, je vous souhaite un jour je vais vous emmener là-bas, vous allez voir, vous allez vivre l'expérience. C'est vraiment extraordinaire.